Citoyens solidaires, policiers en colère. Citoyens solidaires, policiers en colère. C'est juste pour vous préciser, à cette caméra, ce téléphone qui est en hauteur, il y a un homme qui nous suit en direct. Cet homme, il s'appelle Sébastien. C'est celui qui a sauvé Vincent des flammes. Je voudrais qu'on l'applaudisse, qu'on le remercie. Policiers en colère, citoyens solidaires. C'est comme ça qu'on doit traiter la police. Citoyens solidaires. Je vois que vous êtes de l'administration pénitentiaire, pourquoi c'était important pour vous de venir ce soir? C'est le 8e jour du mouvement. Parce que comme je le dis toujours, on subit exactement la même chose, c'est-à-dire le manque de sécurité, qui a l'impression que c'est une politique pro-voyou en fait, on n'est pas suivi, qu'on demande d'avoir des résultats, de faire quelque chose, d'assurer une sécurité avec de moins en moins de moyens, avec de moins en moins de personnel. À un moment, on ne peut plus tout faire, à un moment, on ne peut plus suivre, et voilà. De ma situation professionnelle, je vois surtout le mal-être sous les collègues, sous les anciens. Pour moi qui suis maintenant qui fais ce boulot depuis 5 ans, donc la situation que je connaissais, moi je ne me faisais pas comme tel. Mais pour les anciens, je vois qu'ils viennent maintenant avec la boule au ventre. Là, c'est des mecs qui ont vécu 10, 15, 20 ans dans ce métier. Et ils me disent, j'ai hâte qu'elle revienne. Donc c'est pour eux qui se disent, les anciens, ils sont démoralisés. Moi qui viens d'arriver, qu'est-ce que je dois penser? Après, je ne peux représenter personne, je suis là que pour moi-même. Je ne veux pas une station ni les collègues. Pourquoi vous êtes moi-même personnellement? Oui. Pourquoi? J'estime qu'il faut être là, il faut apporter le soutien aux policiers. On se bat pour aussi la même lutte, la même cause, donc il faut les écouter. Je veux pas être le porte-parole de qui que ce soit. Donc mes revendications moi-même, je veux les garder pour moi. Mais j'espère qu'il y aura une amélioration dans le sens plus de moyens, plus de personnel. Voilà. Voilà, ça me donne de personnes. La dernière vidéo que vous avez fait à la réunion. Oui, très très bien. Ouais, merci à tout le monde. Merci aux collègues de la municipale d'être venus en masse ce soir, ça fait vraiment plaisir. J'avais commencé, j'étais un peu tout seul. Merci beaucoup d'être là, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial que vous soyez tous là. Alors, nous on est venus au départ pour être solidaires de nos collègues de la nationale, évidemment. Et nous on a évidemment nos revendications à nous qui nous sont propres, c'est-à-dire l'armement généralisé pour tous les policiers municipaux. Parce que à Viry-Châtillon, je vous rappelle que c'est la seule police municipale qui n'est pas armée du secteur. Et le maire a annoncé qu'il allait équiper les policiers municipaux de bâtons de défense. Alors que c'était eux qui devaient garder cette caméra municipale, pas les collègues de la nationale, c'est une tâche indue pour eux. Première chose. Et deuxième chose, qu'on nous donne enfin satisfaction sur nos revendications sociales, notamment en matière de retraite, c'est l'intégration de nos primes police dans la retraite. Nos revendications, les autres, sont exactement celles de la police nationale contre les voyous pour que la peur change de camp. Après, on est dans le même bateau. Donc on continue le mouvement, on est solidaire avec le national, avec l'administration pénitentiaire, j'espère qu'ils vont venir aussi en masse. Et on va faire plier le gouvernement. Policiers en colère, policiers en colère. Avec nous.
Faut désobéir dans la vie. On ne peut pas lui faire des sentinelles. On n'a pas le droit non plus. On n'a pas. À savoir, une personne qui s'en prend à un policier, en réunion, en plus de ça, écope de plus que 6 mois avec sursis. Même combat pour tout ce qui est policier municipal. La gendarmerie est pareil. On a beaucoup de messages de soutien de leur part. On connaît leur statut, mais on pense à eux. On veut que tout ça, toute la loi soit appliquée. C'est pas normal que de nos jours, ce soit une mode, ce soit un jeu pour des racailles qui n'ont rien à faire, qui sont déscolarisés, qui se disent tiens aujourd'hui on va les casser du flic. C'est pas normal. Aujourd'hui on veut une vraie réponse pénale. On veut que les lois soient appliquées. On veut qu'il y ait de la prison ferme et non de la prison avec sursis. Nous, on est structurés, organisés. Il n'y a pas de débordement. Par contre, les nuits debout, on peut en parler. Tous les collègues, la photo qui a fait le tour, le collègue qui brûlait parce qu'il a reçu un cocktail Molotov. Et ça, c'est normal. Il n'y a rien eu par suite. Les CRS, les gendarmes, tout le monde. On a vu plein d'images. On a vu que les mecs venaient avec des mortiers, venaient avec des cocktails Molotov. Mais c'est marrant, il n'y a aucune interpellation, c'est normal, c'est un jeu. Alors maintenant, les politiques, ils disent, vous y allez, vous entourez, histoire qu'il n'y ait pas de débordement. Vous faites attention que les citoyens ne soient pas blessés. On est là pour ça, c'est normal. Mais nous, qui c'est qui nous protège? Il faudrait que ce soit le gouvernement. Dans le code de déontologie, c'est ce qui est prévu. Le gouvernement doit défendre ses policiers lorsqu'ils ont une attaque. Nous ne sommes pas là pour aller à l'affrontement. On est là devant le ministère. On s'est montré. On a montré qu'on était là. Les médias sont là pour relayer l'information. Moi, ce que je propose, c'est qu'on continue de faire une marche, de rallier encore plus de monde à nous. Juste un petit mot à tous. Journalistes, merci. Collègues, merci. Citoyens, amis, accompagnants, ceux qui sont présentés, qui se sont déplacés, qui ont pris sur leur temps personnel, voire autres. Merci à vous tous. Merci à la police municipale qui nous a apporté son soutien. Merci à tout autre corps, peut-être professionnel, pareil, qui nous ont apporté son soutien, et quelles que soient les personnes. Merci à vous tous du déplacement. Nous nous sommes rassemblés pour montrer notre détermination. Nous nous sommes rassemblés dans l'intérêt des citoyens, principalement, aussi pour la police. Mais avant tout, merci. Sachez que nous agissons pour défendre notre corps. Nous agissons pour défendre les citoyens, quels qu'ils soient, de manière apolitique, sans étiquette, qu'elle soit syndicale, mais que ça soit bien clair. Nous agissons pour nous, pour vous et pour tout le monde. Alors, merci à vous tous, merci de vous être déplacés, merci de nous soutenir et merci encore. Le rendez-vous qui est prévu pour mercredi, je ne parle pas du rendez-vous syndical, je parle du rendez-vous qui a été fait devant l'Assemblée nationale à 14 h. Ça émane de nous. Pas des syndicats ni de politiques. Ce rassemblement est voulu par une grande majorité de policiers, sans accord syndical, sans étiquetage, sans soutien politique ou syndical.
rendez-vous à 14 h devant l'Assemblée nationale. C'est un rendez-vous police. Également, invitez les civils, vos amis, vos familles. Tout le monde est accepté pour nous soutenir. Mais sachez que ce rendez-vous à 14 h devant l'Assemblée nationale, c'est notre grand rassemblement pour nous et pour vous. Nous, on ne participera pas donc au rassemblement qui a été demandé par les syndicats. Chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il veut. Il y a des provinciaux qui vont sûrement monter, qui vont participer. On ne juge personne. Tout le monde fait comme il veut, mais sachez que nous n'irons pas. Rendez-vous devant l'Assemblée nationale mercredi. Rendez-vous devant l'Assemblée nationale mercredi 14 h.